Alors, il me fait plaisir de vous accueillir encore une fois ce soir pour rendre hommage aux forestiers. C'est toujours une soirée particulièrement émouvante que le souper hommage aux forestiers. Mais il va falloir être patient parce que ce n'est qu'au dessert qu'on va commencer à remettre nos prix. Pour le moment, je vais immédiatement céder la parole au président de l'APMFQ, M. Robert Dionne, pour vous souhaiter la bienvenue, vous adresser quelques mots. Vous êtes bien beau. Bonsoir. Ce soir, c'est la finalité, c'est la finale de cette belle fin de semaine. Trouvez-vous qu'on a une belle fin de semaine, des bons ateliers, tout était beau, tout était bien organisé. Je suis tellement fier de tout ce qui a été fait, puis je suis fier de vous autres. Merci. Vous savez qu'on ne peut pas faire des grandes choses s'il n'y a pas de monde. On ne peut pas parler n'importe quoi. Si on est tout seul dans notre miroir, ça ne marche pas. Tu te dis, t'es beau, t'es chic, mais tu es tout seul à te regarder faire. Il faut merci d'être là. Puis, bonne soirée et que la fête commence. Alors, vous me permettrez, avant de procéder pour le souper, ou plutôt pour la soirée hommage, de souligner la présence de quelques invités d'honneur. Tout d'abord, ils sont tous assis à la même table. Pierre Delisle de Variété LCR, qui va collaborer avec nous encore une fois cette année en remettant des bottes à nos gagnants. Merci beaucoup. Jimmy Pronovo également du Centre de formation professionnelle de Dolbeau, qui est avec nous également ce soir. Bienvenue. Monsieur Nicolas Fortin du CIFQ, merci d'être avec nous. Monsieur Nicolas Tremblay du FQCF, de la Fédération québécoise des coopératives forestières, qui est avec nous ce soir également. Monsieur Louis Dupuis de GE Capital, qui est avec nous depuis le début dans cette aventure du souper hommage aux forestiers, qui offrira les trophées, encore une fois ce soir. Merci beaucoup à GE Capital. André Gauthier, propriétaire de Matériaux Blanchette et également de l'endroit qui nous reçoit ce soir. Merci beaucoup, Monsieur Gauthier, d'être avec nous. Et évidemment, le président de l'APMFQ, M. Robert Dionne, et Isabelle Tanguay, sa directrice générale. Merci beaucoup à tout le monde d'être avec nous ce soir. Alors, vous le savez, à chaque année, c'est un moment qui est attendu de tous. De nombreuses candidatures nous ont été envoyées encore une fois cette année. Nous avons 6 nominations pour le titre de forestier de l'année. Nous avons 4 nominations pour le titre de forestier de la relève. Et il y aura très peu de suspense dans la classe Benjamin avec une nomination qui a été retenue par notre comité. Alors, avant de procéder et de vous présenter les candidats dans chacune des catégories, je vais inviter immédiatement et d'entrée de jeu le représentant de GE Capital, M. Louis Dupuis, à venir me retrouver à l'avant et à vous adresser quelques mots. Merci, Éric. Bonsoir à tous. C'est pour moi un plaisir renouvelé d'être à nouveau avec vous ce soir. Je crois que c'est la 15e fois. Je ne sais pas si je vais avoir le droit à une montre bientôt, là. D'emblée, j'aimerais féliciter l'association du virage qu'elle a fait et aussi de la nomination d'Isabelle à titre de directrice générale. Je l'ai dit souvent, j'ai toujours cru à une association forte et puis je crois qu'avec Isabelle, vous êtes entre bonnes mains. D'ailleurs, Isabelle, si tu as besoin d'aide, ça me ferait plaisir là, si je peux faire quelque chose pour vous, là. Ça fait longtemps que je suis associé à l'association, hein. Donc je suis disponible. J'aimerais également féliciter tous les nominés dans les différentes catégories, puis le gagnant de celle qu'on connaît déjà. Puis souhaiter bonne chance aux autres. Puis à mes yeux, je pense que vous êtes tous des gagnants.
Fait que merci et bonne soirée et bonne chance. Merci beaucoup, Louis. On aura l'occasion de le revoir à quelques occasions, à quelques reprises ce soir, puisqu'il viendra lui-même remettre les trophées aux gagnants dans chacune des catégories. Il y a également un collaborateur qui va nous permettre de remettre à chacun des gagnants un magnifique bracelet gravé. Et c'est le représentant de Barrette Chapin, M. Michel Deshaies. Alors, est-ce que M. Deshaies est avec nous ce soir? Je n'ai même pas vérifié. J'espère que oui. Alors, je l'invite à venir nous voir ici à l'avant et lui aussi à nous adresser quelques mots, s'il vous plaît. Bonsoir, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, félicitations pour votre nomination. Pour moi, c'est toujours un plaisir de venir ici, puis évidemment, je pense que c'est juste l'occasion de fêter ensemble, quand même, c'est un rassemblement, puis quand même de fraterniser, puis de se côtoyer. Et puis, je pense que sur l'avenir est prometteur pour nous autres. Je pense qu'en arrière, on a quand même passé des années qui ne sont pas nécessairement faciles, mais je pense qu'on va peut-être commencer à voir la lumière au bout du tunnel. Je pense que les gens qui ont assisté à la conférence qui a été donnée par le doyen de la faculté, M. Beauregard, je pense que il a fait une belle énoncé concernant toute l'historique, la foresterie, qu'est-ce qu'il y en a. Maintenant, il reste à savoir tout ça dans l'avenir, comment est-ce qu'on va se positionner. Ça aurait été intéressant au niveau de la législation, je pense aussi, de bien comprendre aussi le monde forestier pour le futur. Quand je dis bien le monde forestier, c'est les gens qui sont ici dans la salle. Je pense que vous êtes les premiers concernés dans toute cette modification-là. Et puis, je pense que vous avez une place bien importante dans ça. Puis, moi, je pense que l'avenir va être prometteur. Il faut avoir confiance. Merci, puis je souhaite bonne chance à tous les candidats. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous garder, étant donné que vous restez loin dans le fond de la salle, je vais vous garder avec moi. De toute façon, ça ne sera pas très long. On va passer à la première catégorie dans quelques instants. Mais tout d'abord, d'ailleurs, cette première catégorie a changé de nom au fil des années et surtout au fil des derniers mois. Parce qu'on parlait autrefois de jeunes entreprises forestières de moins de 5 ans. Elles commencent à être un petit peu plus rares, les jeunes entreprises forestières de moins de 5 ans. Donc, afin d'ouvrir un peu cette catégorie-là, on l'a nommée la catégorie Benjamin Forestière. Alors, l'entreprise Benjamin Forestière est une entreprise de moins de 10 ans. Et ce qu'on reconnaît surtout ce soir, c'est le travail d'une équipe, le travail d'une entreprise qui est très prometteuse, donc une entreprise d'avenir. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a créé cette catégorie de la Benjamin Forestière. La PMFQ s'est associée depuis quelques années au Conseil de l'industrie forestière du Québec pour présenter cette catégorie. Et même si on a changé le nom, le CIFQ a accepté de demeurer partenaire pour la présentation de cette catégorie. Elle remettra une bourse de 500 $ à cette entreprise et à son représentant surtout. Et on invite tout de suite le représentant du Conseil de l'industrie forestière, M. Nicolas Fortin, s'il vous plaît, à venir nous adresser quelques mots. Et il m'a dit qu'il avait le chèque dans ses poches. Donc, bonsoir tout le monde. Je sais que vous êtes habitués d'entendre M. Chevrette, c'est pas moi. Je suis pas un politicien, j'ai été obligé même de m'écrire un petit mot, je peux pas vous faire ça par cœur. Alors, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Messieurs les entrepreneurs et les opérateurs, bien sûr, et surtout, Madame les conjointes des entrepreneurs, envers qui j'ai beaucoup de respect pour votre capacité à vous taper l'ensemble des tâches familiales en l'absence de vos conjoints. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à votre congrès. J'ai eu beaucoup de plaisir en fin de semaine. Aussi, j'aimerais vous dire, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Dionne à quelques reprises. Je peux vous assurer que vous avez fait un excellent choix de président. Vous avez à la tête de votre association, excusez, un homme de grande expérience
qui croit fermement à la cause, qui ne perd pas et qui ne perd pas une occasion de vous représenter. Il a lui-même traversé plusieurs tempêtes, mais celle-ci, comme il m'a dit encore hier soir, c'en est toute une. En ce qui concerne votre directrice générale, j'ai rarement vu quelqu'un avec autant d'énergie. Elle doit, puis elle, il faut qu'elle dépense cette énergie-là quelque part, puis franchement, je peux vous dire qu'elle a le choix. N'importe quelle grande organisation la ramasserait, je peux vous dire, n'importe quand. Mais elle a fait son choix, elle a décidé de vous représenter. Vous avez de la chance. Je ne crois pas que c'est nécessaire de vous rappeler que l'industrie forestière traverse la pire crise de son histoire. Vous la subissez de votre côté depuis plusieurs années. Je voudrais pouvoir vous annoncer ce soir que c'est fini, mais ça serait audacieux de ma part. Il y a des signes de reprise au niveau de la construction résidentielle aux États-Unis et nous espérons que ça va se concrétiser en amélioration du marché des prix du boîtillage. Le monde forestier au Québec, c'est comme une grande famille. On a tous des liens de parenté. À chaque fois qu'on va dans une rencontre à quelque part, on voit toujours quelqu'un qu'on connaît. Un peu comme si c'était justement de la parenté. Par contre, le lien qui existe entre le Conseil d'industrie forestière, les industries et les entrepreneurs, c'est un lien qui est beaucoup plus serré. C'est le même sang qui coule dans nos veines, le sang d'entrepreneur. On est intimement liés par nos activités. Pour le meilleur et pour le pire, nous avons l'obligation de travailler ensemble et de nous respecter. L'industrie forestière ne peut survivre sans ses entrepreneurs forestiers, puis l'inverse est aussi vrai. Je crois sincèrement que comme toute famille qui se respecte, on doit continuer de travailler ensemble, à maintenir nos liens pour être prêts lorsque les jours ensoleillés vont revenir. On peut être en désaccord sur des aspects particuliers, mais on doit maintenir ce lien qui nous unit. Le rôle du CIFQ dans cette tourmente, c'est de s'assurer que le nouveau régime forestier va permettre à l'industrie de survivre. M. Beauregard, ce midi, nous a fait un excellent historique des différents régimes forestiers. Le nouveau régime forestier est un changement, et tout un changement, ça je peux vous le garantir. Il y a plein d'items là-dedans, il y a des questions fondamentales pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Entre autres, c'est notre pain et notre beurre, la possibilité forestière. La crainte principale qu'on a actuellement, c'est de ne pas être capable de répondre à la demande qui s'en vient quand elle va arriver. On a peur que le bois soit plus présent. C'est vrai que l'horreur boréale, qu'on pourrait dire, a remis en question la gestion québécoise, des forêts québécoises. La majorité des Québécois vivent dans des centres urbains et ont pris comme du cash les propos de cet artiste. Tout a été remis en question, ce qui a entraîné le nouveau régime forestier. Un vieux forestier de région, je dis bien de région, il me disait récemment, pour illustrer ceci, au Québec, il y a une minorité de gens qui vivent la forêt et une majorité qui la regarde à la télévision. Finalement, je voudrais vous présenter une petite vidéo d'un imminent personnage québécois qui donne son opinion personnelle sur l'auteur du film « L'erreur boréale ». Écoutez bien ses propos. Ils sont un peu exagérés, mais je suis persuadé que vous allez partager son opinion. Donc, je laisse la parole à Rogatien. Bonne soirée tout le monde. J'ai un disque ici que vous aimeriez, je suis certaine. C'est Richard Desjardins. Richard Desjardins? Enlève ça dans ma face tout de suite pendant que je conduis. C'est dangereux, asti. Asti d'hypocrite, sale qui chante du nez d'asti. Excusez-moi, mais c'est un grand poète qui est très engagé. Poète engagé. Monsieur, il faut pas couper les arbres parce que ça fait des trous dans la forêt. L'oxygène, moi, j'achète son billet là, pour aller voir Ticlin, là. Le poète engagé à lunettes qui chante du nez, asti, là. Il est fait en quoi, son billet? C'est à toi je parle, on est juste deux dans le taxi. En papier? C'est ça. Puis le papier, là, il vient d'où? Il vient du bois qu'on coupe. OK? Fait que monsieur, là, il faut pas couper les arbres dans les forêts parce que ça fait des trous dans les forêts puis c'est pas bon. Hey! Sa guitare! Son piano! Son stage, tu sais qu'il chante des chansons plates? C'est fait en quoi, ça? Bois! Le bois, là, il pousse pas chez Lona, aussi. Pousse dans les forêts, il faut qu'on le coupe avant de le mettre dans un rack là-bas. Fait que monsieur, il veut pas qu'on coupe du bois. Ben moi, là, parfait, je veux pas qu'on coupe du bois. Ben je veux plus jamais, à partir de maintenant, te voir entouré de quelque bois que ce soit. OK? Ta guitare, ton piano, tes cure-dents, ton patio, ton cabanon, ta maison, ton espoivrière de fif qui fait ça d'artiste sale de plateau Mont-Royal de Chris. Bye-bye! Je veux plus te voir avec du bois, même pas avec Claude, esti. OK? Le jour où tu seras capable de vivre sur du béton, du métal ou ben d'autres de plastique à chaise de patio, là, on s'en reparlera, monsieur Erreur Boréale.